pour mieux accomplir vos commissions dans l'arrondissement de Bazou. Merci. Sous vos ovations, applaudissons très fort cette charmante demoiselle qui a souhaité les bienvenus. Éternel notre Dieu, Père de grâce et source de toute sagesse, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes et pour ce moment de rencontre et de communion. Nous te confions cette journée de prise de contact et d'animation socio-économique dans le groupement de Balengo, ici dans cette communauté de Mbou. En ce lieu de la chefferie, nous te remercions pour la présence parmi nous de l'autorité administrative, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, ainsi que toutes les autorités et les populations ici rassemblées. Seigneur, accorde-nous ta paix, éclaire les esprits, inspire les paroles et les décisions qui seront prises en ce lieu. Bénis les initiatives de développement, affermis l'unité entre les fils et filles de cette localité et fais prospérer les projets pour le bien-être de tous. Nous te remettons le déroulement de cette rencontre et nous te demandons de nous conduire selon ta sagesse. À toi soit la gloire, l'honneur et la magnificence au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ya tomba matamo, malaba yambe, ya tomba ya to, ya tomba ya to, ya tomba pulke halo, malaba soye, ya tomba ya to, ya tomba ya to, ya tomba matongo, malaba soye, ya tomba ya to, ya matongo. Ya tomba ya to, Pepe homo tonge ya tomba ya to, ya tomba homo tonge, ya tomba homo tonge, tam gong male, ya tomba ya to, ya tomba malaba sewe, ya tomba ma alwang saha, ya tomba mambo. Ya tomba lebambato, homo tonge, ya tomba ya to, ya tomba tajenga ma, ya to umbambu maje, malaba sewe, ya tomba ya to, papa ya to, papa ya to, ya tomba so profo, ya tomba profo, ya tomba so profo. Ya to homo tonge, ya to se mirmone, malaba se wembe, ya tomba ya to, papa ya to, papa
tomba ya ya te ya tomba boko mana soye ya tomba ya papa majo eta venga nango nyeva me se me hongo tome mana soye ya tomba ya te ya tomba tuzi dama ya tomba pasto majo mana soye la bonongo ni hongo tome ya tomba ya to mana soye ya tomba ya te papa ya to papa ya to ya tomba palanga ya tomba ya to ya tomba matame ya tomba mamaje malvasoye ya tomba ya to ya tomba hamatunge mezi maje ya tomba ya to papa ya to mama ya to ya tomba ya ta ya tomba ya te Mbo Mbo me jambo Mbo me kabambo Mbo me pama fembo Mbo me poambo. Je commencerai tout d'abord par souhaiter la bienvenue à notre champion, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Soyez la bienvenue chez nous. C'est pour nous et pour moi un immense plaisir de prendre la parole ici aujourd'hui pour souhaiter à notre champion et sa suite, Monsieur le commandant de brigade de Bazou, Monsieur le maire de l'arrondissement de Bazou, Monsieur le commissaire et sa suite, la bienvenue ici aujourd'hui. Vous êtes Ambou, une terre bénite. Vous êtes Ambou, l'entrée de Balengou. Vous êtes Ambou, là où tout se prépare avant de mettre pied sur Bazou. Monsieur le sous-préfet, sentez-vous à l'aise chez vous. Sentez-vous une fois de plus à l'aise chez vous. Le désordre ne passera jamais par Ambou. Il n'y aura jamais de trouble en Ambou. Monsieur le sous-préfet, nous pouvons vous assurer. Il est bien vrai qu'il y a toujours des petites imperfections auxquelles nous essayons parfois d'arranger pour que ça ne puisse même pas atteindre votre niveau. Monsieur le sous-préfet, par ma modeste voix, mes chers mamans, mes chers papas, vous souhaite la bienvenue une fois de plus ici à Ambou. Je ne saurais pas être long, puisque tout à l'heure je laisserai la parole à qui de droit de dérouler son message. Merci beaucoup. Applaudissons. Yo chasi ni ngangelenga yo sisa papa kersia megen chasi geleng zola da yo zonghu ndumbe nda mutuma mbayo mbata zonza na tilu mashangsa nda yo sisa la na ngom na honsho akwa mbisha bamba lo karambu jambu vangwa kasa Polon kuino semego don kuino fa. Ngomna yo sama pong. Pote punya ngomna. Polong simba pong mapong lo. Polong sama ngomna apa pong mapong. Buoye. Wo buanye bajela. Wo gaji bobim buanye la.
Fangana Ponjin Jaba Wakanda Shich Saji Kanzan Wakanda Meti Saji Kanzan Wamisalame Uzuja Erebera Pesa Mapana Enajibu Peta Mapana Mbo, Pama Fassama Ponglo, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazo, Monsieur le maire de la commune de Bazo, Monsieur le commandant de brigade, c'est avec un grand honneur que je prends la parole ici pour vous souhaiter la bienvenue à la chefferie de Mbou, Balengo. Comme vous êtes ici aujourd'hui, nos ancêtres vont vous protéger. D'ailleurs, nos mamans ont déjà dit ça tout à l'heure. Permettez-moi quelques instants de donner le micro à mon notable pour qu'il fasse le listing de mon discours. L'ungwe, Mbo, Pamaza, pour ce répond, pour remettre ce répond. Autorité administrative, autorité traditionnelle, distingués invités à vos rangs et cadres respectifs. Chère population, mesdames et messieurs, c'est avec une joie immense que nous recevons ce jour monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazo, à Balengo, au quartier Mbou, plus précisément à l'esplanade de la chefferie Mbou. Votre présence si massive témoigne l'engagement de la prospérité que vous avez envers le quartier Mbou, qui abrite une population construite avec des groupes ethniques variés. Les habitants du quartier Mbou vivent de la culture et du commerce. Bouclage depuis l'arrivée de nos grands-parents et après les troubles de Maki de 1957 ayant détruit l'économie dans tout Balengo. Mbou compte 5 sous-quartiers dirigés par les responsables suivants. Quartier, M. Djabou Carlos, Mambou, M. Mbachou Blaise, Crêpe, M. Kouta, Kwano, Chunkam, M. Kungwa Landry Francis, Lep, M. Bachi, Tacha Thomas. Sur le plan économique, Mbou, qui veut dire centre de disposition des voies dans les autres quartiers, présente aujourd'hui un centre commercial, une station-service, un microfinance MUFIC, une usine à café, un producteur d'huile de palme. Sur le plan sanitaire, vous possédez un centre de santé intégré qui n'a pour personnel administratif que le chef de centre, alors que vous méritez plus un médecin. Néanmoins, un centre de santé privé Belle Ange offre des soins de première nécessité à la population. Sur le plan scolaire, Mbou a un lycée bilingue dont les effectifs des élèves baissent chaque année d'une part, et un manque notoire des professeurs dans certaines disciplines, mathématiques, français, anglais. 2 écoles primaires publiques, dont une bilingue et une francophone. 2 écoles maternelles publiques, une bilingue et une francophone. Une école EEC, appelée SEBEC, qui a rouvert ses portes pour le compte de l'année 2026, dont nous la souhaitons, nous encourageons surtout aux nouveaux pasteurs. 2 églises protestantes, catholiques, avec une partie d'Ambou, comme œuvre sociale. En grand 1, M. Munga Raymond Djimbapé, si généreux, a bitumé M. Munga Raymond Djimbapé, si généreux, a bitumé et électrifié de l'entrée du lycée bilingue à l'esplanade de la chefferie Mbou. Mbou Ndjongo Ngonga a pour sa part placé les lampadaires du carrefour Carrefour Mbou, Chila Kacho.
et a aussi offert un château d'eau avec robinet au chef de bloc Shunkam et sa population. M. Mdianou Kwajo G. Weisbeck a aussi offert G. Weisbeck a bitumé également, électrifié l'entrée du centre de santé Mbou à la frontière du bloc Koptier. M. Yobo François, Mba Tichunge, Mba Ndjofa Nana Berter ont chacun offert un château d'eau avec robinet qui alimente la population. M. Tchamini a refait une charpente qui a été détruite par le vent à l'école publique. Mba Fouket Djabou Carlos a rangé une régale servant de passage au riverain. Ma Wanji avait fait un don d'un groupe électrogène d'une capacité de haut débit au centre de santé de Mbou. Ma Kawa Léonie a réfectionné le bâtiment de l'école maternelle anglophone en peinture et a construit une toilette pour les tout petits. Nous avons une mémoire pieuse à chaque fois à l'endroit de toutes nos élites pour leurs œuvres accomplies. Mbonangon Joya Zachi, dit E. Blanco. Mbonangon Komayou Daniel, Sepsun Jopol, dit Paul Bamileki, le gérant Ganso, le colonel Dangan, et moi Bagzonko. Et la liste n'est pas exhaustive. Les doléances des populations de Mbou. Ouverture de la voie derrière Mbangwa Funjongo, Mbongon, Dr Yankan Rabele, à la route de la chefferie, non loin du pont sous ce Bénadette, 800 mètres. Ouverture de la route sous ce Toucan au domicile de l'ex-ministre Ngena, rejoignant la route Baor, 5 mètres. Ouverture de la route usine à café à l'entrée du lycée, déjà par les retombées de la Coupe du Roi. Ouverture de la route à partir du pont sous ce Bénadette à Ndembo, 300 mètres. Cette ouverture permettra au fils Balengou de s'installer car là où la route passe, le déploiement suit. Toilette publique au niveau du centre commercial et les bars à hauteur. Le quartier Mbou est confronté aux différents mots ci-après. La délinquance juvénile, le cambriolage des boutiques et même des domiciles, la consommation des stupéfiants, la dégradation de l'environnement, la coupe incontrôlée des bambous pour fabriquer des cajous de tomates, le vol du bétail, la volaille et même les produits de culture vivrière. Pour clore mon propos, je remercie du fond de mon cœur les populations, associations, les familles Mbou du Cameroun et de la diaspora et élites qui se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à notre chère terre, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Vive le quartier Mbou, vive monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, vive le groupement Balengou, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre bonne attention. Merci. Pourquoi ne pas applaudir très fort le mot du roi, du chef de Mbou à la personne de Mbata Manzonze. Je vous demande. Bien. Monsieur le maire de la commune de Bazou, Sa Majesté, le chef du village Mbou, merci de m'avoir montré la chefferie. Désormais, je sais où vous trouvez. Et je puis vous rassurer que je vais élire domicile chez vous. Notabilité coutumière, élite intérieure, extérieure, diaspora, population de Mbou. Je suis le docteur Ncho Bilégué, Pierre Thierry, administrateur civil, docteur en droit public,
originaire de la région du centre, département de la Léquier, arrondissement de Ligfomo, village Nkolosan. On nous appelle les Étones. Je viens à vous me présenter en tant que le nouveau sous-préfet de cet arrondissement. Je viens également recueillir les doléances. Je viens enfin visiter les infrastructures. Pendant ma tournée de prise de contact, je me suis fait le devoir d'insister sur 3 points. Le premier étant la propreté. Comme vous pouvez vous-même le constater, la chefferie est propre. Félicitations, Majesté. Il ne me reste donc plus qu'à vous demander de nettoyer les alentours de vos maisons et concessions familiales, les abords de route, les caniveaux, les rigoles. Le deuxième point concerne la gestion foncière. 2 éléments retiennent notre attention. D'abord, la sécurisation. Et sur ce point, je dois dire que il semble que c'est ici qu'il y a toutes les terres de cet arrondissement. Ce n'est pas ça? Je le sais en fonction du nombre de demandes d'immatriculation que je reçois. Soit qu'il y a beaucoup de terres par ici, soit alors que les Balengou ont pris conscience de l'intérêt qu'il y a à sécuriser leurs terres. Nous voulons donc les encourager à continuer dans cette dynamique pour pouvoir laisser à leurs enfants un avenir meilleur. Le second aspect de ce foncier concerne les litiges. Bien que moins pour l'instant nombreux, mais il est tout de même important de rappeler aux populations de Mbou de commencer à régler leurs litiges fonciers auprès du chef traditionnel du village Mbou. Pourquoi? Parce que c'est le village qui connaît à qui appartient le terrain. Même si on fait semblant, même si on a peur de représailles, parce que non, si je parle, ce sera la haine avec Tagné. Non. Chacun connaît que il y a 50 ans, le père de Tagné travaillait ici. C'est pas ça? Il faut donc aider le chef à régler le litige au premier degré ici. Si c'est difficile, vous venez vers moi. C'est clair? La dernière chose, c'est l'organisation de votre chefferie. Et je me dis, elle est peut-être bazouaise. Parce que partout où je passe à Bazou, c'est cette belle image que je vois. Chacun a sa place. Le chef a sa place, les notables à leur place, les non-initiés à leur place, et moi-même à ma place. Gardez cette bonne organisation. Si vous avez déjà ce conseil de notables, je vous recommande de mettre sur pied le comité de développement et le comité de vigilance. Je voudrais donc, tout en m'aventurant dans un Manjumba, où il est Manjumba de Bangante, où il est de Bazou, où il est de Balengou, je ne sais pas comment ça se dit merci ici, Malapse. Ses Majestés, malgré que vous n'avez pas voulu savoir, vous n'avez pas posé de questions. Nous sommes dans l'arrondissement de Bazou et je voudrais informer la population de Mbou que non, voilà, nous avons déjà notre machine dans l'arrondissement de Bazou. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller à
Banganté. 7. Lorsque vous avez déjà votre dossier, ne demandez pas Banganté, demandez Bazou, parce que tout est déjà organisé au niveau de l'administration. Première des choses, on commence par l'acte de naissance. L'acte de naissance, vous faites le préenrôlement en ligne. Le site c'est www.icam.cm. On va vous dérouler une page que vous allez remplir. Lorsque vous allez remplir cette page, jusqu'à la fin, parce qu'il y a un petit détail, celui qui est premier, il n'a jamais eu affaire avant, c'est-à-dire nos enfants. Précisez, premier enrôlement. Mais ceux qui ont déjà eu, même si c'est le récépissé, vous précisez que non. Là, à ce niveau, vous mettez recompte, périmé. Parce que si vous mettez premier enrôlement, la machine est très compliquée. C'est les affaires du blanc. Dès que vous mettez périmé ou bien première demande, dès qu'on va mettre votre fiche de préenrôlement, et c'est ça qui déclenche la machine. Tant que vous n'avez pas ça, ça ne peut pas avancer. Là-bas, c'est autre chose. Vous avez déjà donc tout votre dossier. Ce n'est pas à notre niveau qu'on fait le dossier. C'est chez vous. Même dans votre téléphone, vous pouvez le faire. Dans nos services, il n'y a pas d'un 5 francs à donner. Parce que vous avez déjà payé tout en ligne. Et en passant, j'ai plus de 270 cadres. Et je vois là-bas aussi, il y a Balengou, né à Balengou. Pardon, venez retirer. Venez retirer. Vous avez même déjà la chance qu'il y a certains ici dans le village de... Certains ici à Balengou ont déjà la chance que non, il y a certains que j'envoie même souvent la liste des noms et des gens que leur carte est disponible. Carte nationale d'identité. Moi, j'aurais cru que pendant que nous sommes là, vous devez poser la question au chef de terre que non. Chef de terre, nous avons des problèmes de carte, des cartes, mais personne n'a posé. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème ici? Pardon. Il faut d'abord faire grandir notre arrondissement. Ne partez plus à Banganté, nous sommes là pour vous. Les questions, j'attends. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, ce n'est pas une question pour moi, c'est plutôt les doléances. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi dans le discours du chef se plaindre de la baisse sensible, une baisse très sensible au niveau du lycée bilingue de Balengou. Et c'est ce que nous avons constaté depuis peut-être c'est la 5e année, qu'il y a une baisse très sensible. Nous avons constaté ceci, monsieur le sous-préfet. L'ouverture du second cycle bilingue, qui n'est pas opérationnel, crée un exode rural très crucial au lycée bilingue de Balengou, parce que dès que l'enfant a déjà passé le DCI ici, il est obligé d'aller fréquenter au lycée bilingue de Banganté. Nous sommes, moi personnellement, je me suis approché du corps enseignant du lycée bilingue. La réponse que monsieur le proviseur m'a tenue était celle-ci.
c'est juste le manque de certains professeurs dans certaines disciplines. Il m'a fait comprendre que la sous-section anglophone n'est pas comme la sous-section francophone. Et le problème crucial, c'est quoi? C'est le manque d'un laboratoire. Je prie, monsieur le sous-préfet, de saisir, franchement, ça ne concernera pas seulement les élites ou les élites bilingues en général. S'ils peuvent mettre la main dans la pâte pour que le second cycle soit opérationnel, c'est que nous, les parents, nous allons beaucoup bénéficier. Et c'est le même cas, monsieur le sous-préfet. Parce qu'en principe, nous sommes à la chefferie Tembumbo. L'Indembo devrait en principe être ici. Les Chila, en principe, devraient être ici. Tembo, c'est une partie de la chefferie Mbo. Dembo, qui regorge Dembo aussi. Vous voyez, c'est la même chose que nous constatons à Dembo, monsieur le sous-préfet. Le CETIC, après le CAP, il se déporte au lycée technique de Banga ou bien à Bamena. Et les enfants, on ne peut pas dénombrer le nombre des accidents sur les motos chaque jour. Ça nous pénalise beaucoup, monsieur le sous-préfet. Nous vous prions d'avoir vraiment un regard très occupant dans ce sens-là. Merci. Lungo, Mbo. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, le commandant de brigade, monsieur le comité spécial et sa suite. Je vais intervenir sur une question d'échange. Je souhaiterais, c'est un souhait pour moi, vraiment qu'il y ait une bonne collaboration entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle, surtout chez nous à Balengo. Nous nous sentons pas dans notre peau lorsque nous constatons par moment, lorsque l'autorité administrative est parmi nous, de temps à autre, et l'autorité administrative est parmi nous, nous souhaitons au chef terre une bonne collaboration entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle. C'est un souhait. Bien. Lorsque je reprends la parole, c'est pour faire certaines précisions. Ça va, ne vous gênez pas. Je ne sais pas comment et où je vais ranger cela. Est-ce que c'est véritablement une doléance? Si c'en est une, elle me semble prématurée. Sauf si au préalable, le notable qui vient de prendre la parole a constaté un manque de collaboration entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle. C'est pour ça qu'il me semble que cette doléance est prématurée. Pourquoi prématurée? Parce qu'en réalité, la tradition dans la préfectorale voudrait que lorsqu'une autorité administrative est nommée ou mutée dans une nouvelle unité, la première des choses, suivez attentivement monsieur le notable qui avait posé la question, la première des choses pour une autorité administrative, c'est de prendre contact. Vous pouvez comprendre vous-même les raisons pour lesquelles je prends contact avec vous aujourd'hui. Hein? Si vous êtes de la chefferie traditionnelle, est-ce que les mêmes contraintes qu'il y avait à gauche sont ou étaient les mêmes contraintes à droite? Il faut faire très attention. Si un sous-préfet vient faire sa tournée 6 mois après, qu'est-ce qui a bloqué depuis pour que le sous-préfet fasse la tournée? Hein? Oui. N'êtes-vous pas de report en report? Vous êtes de report en report. Mais à qui la faute? Quand vous parlez de manque de collaboration, je suis appelé à
travailler avec vous. Mon devoir, je n'ai pas à choisir qui est mon collaborateur, aussi bien au plan administratif qu'au plan traditionnel. Je trouve les chefferies en place, je les encadre, je les accompagne, je travaille avec elles sans exception. C'est clair? Je suis à Bazou, dans l'arrondissement de Bazou, pour encadrer les populations, pour travailler main dans la main avec tous les chefs sans exception. Toutefois, il est bien de comprendre comment le sous-préfet saura qu'ici il y a une chefferie si le chef n'a jamais voulu que le sous-préfet vienne à la chefferie. Hein, monsieur le notable? La collaboration, c'est ça. C'est le devoir du chef de dire à monsieur le sous-préfet, que ce soit officiellement, que ce soit en privé, monsieur le sous-préfet, voici la chefferie. Et c'est pour ça que je me suis réjoui et j'ai félicité le chef du village Mbou qui m'a montré qu'aujourd'hui, voici où se trouve la chefferie Mbou. Et je crois avoir assuré que je serai présent tous les jours à Mbou. C'est pas ça? Laissez le parasol. Voilà. Donc il ne faudrait pas créer de polémiques là où il n'y en a pas. Pour votre gouvernement, il n'y a même pas de travail dans l'arrondissement. Si la périphérie peut permettre que l'autorité soit de manière permanente en train de travailler, ce serait que plaisir. Donc je voudrais vous rassurer que je n'ai aucun problème avec un chef. Tous les chefs sont mes collaborateurs, tous les chefs sont des auxiliaires de l'administration dont je suis le chef. Je reste à votre disposition. Je suis là pour vous servir. C'est clair? Donc rassurez tous les chefs, le sous-préfet est là pour travailler avec nous, à condition que je sache où chacun des chefs se trouve. J'ai été, puisque vous me donnez l'occasion, j'ai été à, ça s'appelle comment, Bonjo? Bonjo. Bonjo. Je sors de là. Je n'ai trouvé que le chef ou le représentant du chef. Aucun notable. Personne. Comment allez-vous parler demain qu'il n'y a pas la collaboration entre le sous-préfet et le... Non. Il est du devoir du chef d'informer les populations, d'informer les élites, d'informer tout le monde pour venir accueillir le sous-préfet. Et il y a autre chose dans cette prise de contact. Il peut arriver qu'un de vous soit de passage et qu'il trouve quelqu'un comme moi couché. Parce qu'il ne sait pas que c'est son sous-préfet, alors il passera sans regarder. On se dit, ah, c'est les choses de la route, peut-être il fait semblant, il veut me braquer. C'est pas ça? Mais rien qu'à la vue du visage de votre sous-préfet, le secours est là immédiatement. C'est ça la raison. La tournée de prise de contact d'un sous-préfet ne consiste pas à mobiliser des milliards ou je ne sais pas trop quoi. C'est tout simplement pour découvrir qui est à la tête de votre nouvelle unité. Et ensemble, nous posons les bases de notre future collaboration. Comme l'aspect de la collaboration entre chefferie traditionnelle et autorité administrative, je vous rassure, s'il y aura un hic, ça ne viendrait pas de moi. Mais, il est aussi bien de rappeler, chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. Et les compétences ont été bien reparties. Le chef traditionnel sait ce qu'il a à faire. L'autorité administrative sait ce qu'elle a à faire. Maintenant, au plan vertical, l'autorité traditionnelle, c'est l'auxiliaire de l'administration. Donc, le chef doit rester et sachant que le sous-préfet, c'est mon patron.
à qui je dois rendre compte fidèlement de comment fonctionne le village. Je règle un litige foncier, je fais un compte rendu à monsieur le sous-préfet. Quand il y a bagarre avec Magneux, si c'est grave, je dis au sous-préfet que Tanyela aime la bagarre. Il faut regarder. Le commandant affaires sociales est même là. On l'envoie là-bas regarder pourquoi Tanya bagarre souvent avec Magneux. C'est ça le rôle. Mais si les choses vont à l'envers, vous conviendrez avec moi que ça ne marchera que chacun. Moi j'ai mon texte 2008. C'est ça qui régit l'autorité que je suis. Chez le chef, c'est 1977. Voilà les deux textes. Moi, quand je regarde d'abord le texte là. Est-ce qu'on a dit que le sous-préfet doit faire ça? Oui, je fais. Si ce n'est pas ça, je ne fais pas. Le chef aussi doit regarder. Dans 77 là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et même, si on laisse 77 de côté de manière coutumière, nous sommes des Africains. Nous savons que le droit de naissance, je ne deviens pas votre aîné parce que je suis né avant vous. Mais je deviens votre aîné parce que le drapeau est avant nous tous. C'est pas ça, hein? Voilà. Donc je voudrais vous prier sans... Vous avez vu, je n'ai pas voulu aborder cette question de... Parce que j'estime que c'est aujourd'hui que je prends contact avec vous. Et c'est à partir d'aujourd'hui que je peux sillonner chaque village de Balengou et je puis vous dire, la distance ne posera pas de problème. Vous n'allez pas rester un jour sans voir votre sous-préfet venir à votre rencontre. Malabso.